Bonjour fidèles abonnés, j'espère que vous portez bien. Moi je me porte parfaitement bien. Je suis aujourd'hui à Peña, c'est où là? Pompeña. Pompeña. Donc une fois de plus, bonjour Gabriel. Bonjour, bonjour, monsieur William. D'accord. Bonne arrivée chez nous. Merci. Voilà Gabriel, ça c'est la première fois qu'on se rencontre physiquement, mais on a longtemps causé en ligne. Et aujourd'hui c'est un réel plaisir pour moi d'être dans ses plantations, dans son exploitation, qu'il a non sollicité à augmenter à toutes les spéculations qu'il est en train de faire de l'agriculture. Mais Gabriel, qu'est-ce qui vous motive de vous jeter à plus de 50 hectares pour faire de l'agriculture? Oui, justement, merci bien, comme je disais, bienvenue chez nous. Vous parlez un peu plus fort, là la caméra est un peu loin, oui. Oui, justement, et l'agriculture, c'est tout ce qui va avec. On sait très bien que dans cette zone, c'est plus le palmier à huile. Oui. Et l'idée m'est venue de pourquoi ne pas commencer aussi à faire un verger, c'est-à-dire celui d'avocatier greffé, Oui. justement. Et d'après mes recherches et ce que je vois chez certaines personnes, je me dis, puisqu'on dit souvent les abeilles aident à la pollinisation des plants, oui. des plants, justement. Je me suis dit, pour maximiser cette chance de production, pourquoi ne pas faire appel à vous? Et effectivement. Les amis des abeilles solidaires. Les amis des abeilles solidaires qui m'ont conseillé de commencer avec 10 ruches. Déjà pour essayer de couvrir quelques espaces déjà pendant cette saison sèche pour facilement permettre aux abeilles de coloniser les ruches. Mais Gabriel, vous êtes sur combien d'hectares ici? Oui, là présentement nous sommes sur 70 hectares. 70 hectares. Justement. Parce que là je vois les plants là, oui, j'ai vu comment vous aviez fait votre pépinière de vous-même. Oui. Et je vois également de côté là-bas, je pense que c'est le palmier à huile. Justement. Et vous pensez gérer ces 70 hectares comment? Parce que là je vois les palmiers à huile, les avocats greffés, je vois les cypriniers et bien d'autres choses. Vous allez gérer ça comment? Oui, justement, on a eu par le passé une expérience sur 10 hectares, environ 14 si je peux être plus précis, où nous avons acheté des plants. Et on s'est rendu compte que ça coûtait tellement cher le fait d'acheter des plants. Et non seulement ça, les plants n'arrivaient pas en santé, par rapport au transport. Donc certains plants étaient affectés justement. Donc du coup, on a préféré sur cet espace, on s'est dit, ok, nous-mêmes, on produit nos plants. Et peu importe le temps que ça pourra prendre pour mettre en champ. On sait qu'on peut par exemple 100 plants par jour, même si c'est au bout de 3 mois, 4 mois, on sait qu'on a tout le temps pour mettre en champ sans toutefois avoir les tracasseries pour le transport des plants, le stress durant le transport et tout. Mais monsieur Gabriel, sur ces 70 hectares, je me dis qu'il faudrait dans le temps une main d'œuvre de qualité. Et aujourd'hui, nous sommes tous d'accord que se lancer dans des spéculations, c'est très bien, mais il faut la main-d'œuvre humaine, c'est-à-dire il faut les ressources humaines. Comment vous gérez ça dans cette localité? Est-ce que vous arrivez à contre-temps à avoir de la main-d'œuvre pour pouvoir gérer tout ça? Parce que je vois le travail qui est en train de se faire. 3 personnes ne peuvent pas gérer ça. Vous gérez ça comment? Oui, justement, il y a quelqu'un qui est à l'ombre. C'est Mr. Simon. C'est lui qui coordonne sur place ici. Et la raison pour laquelle vous êtes là, les amis des abeilles solidaires, c'est l'une des raisons pour lesquelles on voudrait travailler avec des professionnels. Ah oui. Dans chaque secteur. Dans chaque secteur. Dans ce secteur-là où nous sommes en train de poser des ruches, grâce à vous, bien sûr, nous vous avons sollicité. Parce qu'entre-temps, moi personnellement, j'ai pris le temps de suivre beaucoup de personnes en ligne. Et je suis quelqu'un de très dur dans ma façon de faire les choses. De faire des choix, Justement. Et je me rappelle, il m'a dit, le dernier message que vous m'aviez dit quand vous avez fait votre versement, que vous aimez la qualité. Que vraiment, donnez-moi des ruches de qualité. Et vraiment, j'apprécie cela justement parce que il faudrait qu'on mette de la conscience professionnelle dans ce qu'on fait. Ce n'est pas parce que vous êtes loin que je vais vous expédier n'importe quoi. Il faut me rassurer que la ruche que je vais vous donner pourrait être une ruche qui va répondre aux préoccupations. Pour ça, je vous remercie sincèrement parce que vous avez pris le temps d'être ici. Depuis 6 heures qu'on voyage. Comme vous avez dit, vous êtes sorti de chez vous depuis 6 heures. Vous voici avec les ruches pour installer les ruches. Et c'est déjà un gros avantage de travailler avec vous par rapport à ce que j'ai vu par le passé dans vos réalisations. Et dans le département des arbres fruitiers comme des avocatiers, nous avons un ingénieur avec son équipe qui s'en occupe
pour le greffage jusqu'à la mise en Jusqu'à la champ. mise en champ. Et nous avons, pour le département des palmiers à huile, voici M. Simon, c'est son domaine, de la pépinière jusqu'à la mise en champ. C'est lui qui supervise. Entre-temps, nous avons des personnes, des temporaires, qui nous aident par exemple à défricher. Des tâches, des tâcherons. Voilà, des tâcherons justement, qui sont là. Mais tout est supervisé par des ingénieurs. Moi, je suis juste le porteur de projet. Le porteur de projet, et j'essaie d'adhérer ceux-là qui viennent, même des ingénieurs, je leur dis là où je vais. Parce que moi, c'est la qualité du service qui compte. Non, ça c'est mon plus grand défaut. Je suis trop strict. Non, ce n'est même pas un défaut. J'appuie que ce n'est pas un défaut. Parce que si nous ne mettons pas de la rigueur dans ce que nous faisons, impérativement, nous aurons que un seul résultat qui est l'échec. Justement. Donc si on met de la rigueur, je pense que c'est plutôt une qualité. Ce n'est pas un défaut, Gabriel. Merci bien. En tout cas, par le concours de tous ces ingénieurs que vous êtes, mes collaborateurs, c'est-à-dire voici M. Simon et les autres qui sont là, tout le monde qui est là. Et aussi ma femme, parce qu'elle est de là où elle est. Elle m'encourage beaucoup à aller de l'avant, justement. Et ça va aller par la grâce de Dieu, ça va aller parce qu'on croit en ce que nous voulons faire dans la vie. On croit à notre arrivée, bien sûr. Mais il faut le dire, j'ai parcouru beaucoup de localités et j'ai rencontré des gens qui ont des domaines. Oui. Mais il faut le dire, ça c'est le plus grand domaine que je vois parce que quelqu'un qui me dit qu'il est à 70 hectares, sincèrement, je suis arrivé à Bana, j'ai vu les 10 hectares. À Douala, j'ai vu les gens à 20 hectares, vers les PK36. Et le seul monsieur que j'ai rencontré, c'était à PK46 où il avait 50 hectares. Mais vous êtes à 70 hectares. Je me dis que si au bout de 5 ans, vous mettez tous ces 10 hectares en valeur, vraiment, ce serait un apport signifiant. Parce que là, je me dis que vraiment, ce qui va sortir ici peut nourrir une bonne poignée de la population. Justement. Je vous fais une confidence. Moi, par exemple, je suis informaticien de formation. Toute ma vie, tout ce que je savais faire, c'était l'informatique. Depuis que j'ai eu l'idée avec ma femme de commencer dans ce projet, j'ai arrêté. En fait, j'ai pris une retraite anticipée dans ce domaine de l'informatique. Si j'utilise l'informatique, c'est pour l'agriculture. Ce n'est plus dans un autre domaine ou bien attendre le salaire. Parce que c'est un projet qui est, sincèrement, c'est grand et ça demande une entière disponibilité. Pour mieux suivre le projet, au lieu d'aller travailler dans un dispersé, ça ne pourra pas arriver. Raison pour laquelle j'ai tout arrêté et je me consacre simplement dans ce domaine de l'informatique. Et je me fais accompagner toujours par vous. Je ne travaille pas seul. Une chose dont je suis sûr et j'ai compris, pas l'erreur des autres, c'est que certains ne se font pas accompagner par des experts du domaine. Mais moi, j'ai compris ça très tôt. C'est-à-dire, je peux avoir des idées, mais je ne les réalise pas personnellement. Parce qu'il faut des gens qui ont l'expérience du domaine. Justement. Donc vraiment, Monsieur Gabriel, pour que la vidéo ne soit pas si longue, vraiment, je vous remercie. Justement parce que ce n'est pas facile de rencontrer quelqu'un en ligne et qui vous fait confiance. Parce qu'il a pris du temps, il me suivait, il m'a dit, voilà, je veux des ruches et voilà, on s'est discuté. Il a fait le dépôt, il a fait tout ce qu'il fallait. Il fallait juste qu'on vienne pour faire ce qu'on veut faire également. Donc vraiment, c'est une grâce d'avoir des hommes intègres qui peuvent faire confiance aux autres et se dire, alors, ensemble, on va faire des choses. Parce que je le dis bien, ce ne sont pas des terres qui font des territoires, mais ce sont des hommes qui font ces territoires. Justement. Donc Gabriel, nous allons nous souder les coudes et on va avancer. C'est moi qui vous remercie. D'accord, les gars, merci à bientôt. Merci.